Bonjour et bienvenue dans les Chroniques de Lou, une émission de critique et d'analyse littéraire, filmique et musicale. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement qui avait défrayé la chronique en Californie, qui a été le sujet d'un livre et de 2 films. Je vous parle aujourd'hui de La Vague de Todd Strasser. Todd Strasser est né à New York le 5 mai 1950. C'est un romancier qui a plus de 27 romans à son actif. Il est assez discret, donc je n'ai pas beaucoup plus d'informations à ce sujet. Le roman se déroule dans un lycée, dans le cadre du cours d'histoire de Ben Ross, un jeune professeur talentueux. Au programme pour les terminales, la Seconde Guerre mondiale. Ce jour-là, Ben Ross passait un documentaire sur les atrocités commises par les nazis, la solution finale. Les élèves sont bouleversés et aucun d'entre eux ne peut comprendre comment les Allemands ont pu laisser ces crimes se produire sous leur nez, car les nazis ne représentaient que 10% de la population allemande. Face à l'incompréhension de ces élèves, Ben Ross n'a pas d'autre choix que de faire vivre une expérience aux élèves. Peu à peu, il leur insuffle la discipline et l'unité. Contre toute attente, les élèves s'investissent corps et âme, tant et si bien que l'expérience de groupe nommée La Vague échappe à tout contrôle du professeur. La Vague envahit le lycée, terrorise les élèves, et Laurie Saunders, élève de Ben Ross à la tête du journal du lycée qui s'oppose à La Vague, se sentira en danger. Il sera temps pour Ben Ross de mettre fin à La Vague en montrant aux élèves leur leader, Adolf Hitler. Cet électrochoc met fin immédiatement à la folie des élèves et à une page de l'histoire qui aurait pu très mal tourner. Un téléfilm a été fait à ce sujet en 1981, puis un livre et un nouveau film sont sortis en 2008, donc la même année. Mais pourquoi traiter du risque de jeunes gens pouvant basculer dans le fascisme alors que, puisque ça s'est déjà produit, on a retenu la leçon, on ne retombera pas dedans? L'histoire peut-elle se répéter malgré les leçons que nous avons tirées? La nuit après avoir achevé La Vague, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé d'une France qui a capitulé, que les armées scandaient au peuple l'ordre de se reconnaître vaincus. Nous devions tous nous reconnaître polythéistes et renoncer à la liberté que nous avions mis des siècles à gagner. Nous ne pouvions plus rire, pleurer, crier de douleur, nous aimer. Nous devions nous vêtir selon des codes précis, accepter de nous surveiller les uns les autres. Tout ça, nous devions l'écrire pour reconnaître la souveraineté de notre nouveau gouvernement. Au début, je me suis laissée faire, abattue. Mais très vite, j'ai senti que je n'étais pas d'accord, que moi, je ne m'avouais pas vaincue. Alors j'ai fui et j'ai dû me cacher du regard de tous, loin de ce que j'ai aimé. Ce n'était qu'un rêve, mais ô combien réel. Et ce rêve est le reflet d'une réalité qui peut se produire si nous la laissons faire. Elle s'est produite dans les années 30 en Allemagne, reproduite en 1969 dans un lycée de Californie, d'où le livre, et dans ce cas, peut se renouveler à l'infini. Todd Strasser a bien résumé en quelques chapitres ce que des programmes scolaires entiers ne parviennent pas à nous faire comprendre. Nous souvenir des horreurs commises par les nazis ne nous empêchera pas de retomber dans des périodes aussi sombres. Par contre, ne pas se laisser entraîner dans un mouvement de foule sans réfléchir, résister à la pression exercée par les illuminés, nous sauvera. Et pour cause, cela peut arriver bien plus vite qu'on ne peut l'imaginer. Un lycée américain s'est en à peine une semaine transformé en jeunesse hitlérienne. Alors à quelle vitesse le pourrait un dirigeant charismatique à la tête d'un pays? Ces questions, je pense bien que vous les posez, et je vais vous lire justement l'extrait dans lequel Ben Ross, après avoir montré ce documentaire très dur, est confronté à l'incompréhension de ses élèves. Une fois le film terminé, un élève près de la porte ralluma la lumière. En balayant la classe du regard, Ben constata que la majorité des lycéens étaient ébahis. Il n'avait pas voulu les choquer, mais il savait que le documentaire provoquerait cette réaction.
La plupart d'entre eux avaient grandi dans la petite ville de banlieue qui s'étendait paresseusement autour du lycée Gordon. Ils étaient issus de familles bourgeoises stables et, malgré l'omniprésence de la violence des médias, ils étaient restés étonnamment naïfs et protégés. Même à cet instant, certains faisaient les imbéciles. Le film, dans toute sa misère et son horreur, ne devait leur sembler qu'un programme télévisé parmi tant d'autres. Assis près des fenêtres, Robert Billings dormait sur son bureau, la tête enfouie dans ses bras croisés. En revanche, au premier rang, Amy Smith essuyait une larme. À côté d'elle, Laurie Saunders paraissait, elle aussi, bouleversée. « Je sais que beaucoup d'entre vous sont sous le choc, reprit Ben, mais je ne vous ai pas montré ce film simplement pour vous émouvoir. Je veux que vous réfléchissiez à ce que vous venez de voir et à ce que je vous ai dit. Des questions ? » Amy Smith leva aussitôt la main. « Oui, Amy ? Tous les Allemands étaient-ils nazis ? » Non, en fait, moins de 10% de la population allemande appartenait au parti nazi. Alors pourquoi personne n'a essayé de les arrêter ? Je ne peux pas répondre avec certitude à cette question, Amy. J'imagine qu'ils avaient peur. Les nazis étaient peut-être une minorité, mais une minorité très organisée, armée et dangereuse. Vous ne devez pas oublier que le reste de la population n'était ni organisée, ni armée, et vivait dans la terreur. De plus, le pays venait de traverser une période difficile d'inflation qui l'avait pour ainsi dire ruiné. Certains espéraient sans doute que les nazis réussiraient à redresser le pays. De toute façon, après la guerre, la plupart des Allemands affirmèrent qu'ils ne savaient rien des atrocités commises. Vers le fond de la salle, un lycéen noir, prénommé Eric, leva brusquement la main. « C'est n'importe quoi, lança-t-il. Comment pourrait-on massacrer 10 millions de gens sans que personne ne s'en aperçoive ?»« C'est vrai, avoua Brad, celui qui avait chambré Robert Billings avant le début du cours. C'est impossible. » À l'évidence, le film avait touché une grande partie de la classe. Ben se réjouissait d'avoir piqué leur intérêt. Eh bien, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'après la guerre, les Allemands affirmèrent qu'ils ignoraient l'existence des camps de concentration et des tueries. Laurie Saunders leva la main à son tour. « Mais Eric a raison. Comment les Allemands ont-ils pu laisser les nazis assassiner des gens presque sous leurs yeux pour ensuite affirmer qu'ils n'en savaient rien ? Comment ont-ils pu faire une chose pareille ? Comment ont-ils pu même dire une chose pareille ? Ma seule réponse, c'est que les nazis étaient extrêmement bien organisés et redoutés de tous. L'attitude du reste de la population demeure un mystère. Pourquoi n'avoir rien fait pour les arrêter ? Pourquoi affirmer ne pas être au courant ? Nous n'en savons rien. Eric leva la main une nouvelle fois. Moi, en tout cas, je ne laisserai jamais une minorité de ce genre gouverner la majorité. Ouais, fit Brad, c'est pas un ou deux nazis qui me forceraient à dire que je n'ai rien vu ni rien entendu. D'autres mains se levèrent, mais avant que Ben ait pu donner la parole à quelqu'un, la sonnerie retentit et les élèves commencèrent à se ruer dehors. Et voilà, c'est ainsi que ça a commencé. Quoi qu'il en soit, gardez bien ça à l'esprit. Il est facile de nos jours de tomber dans l'extrémisme politique ou religieux, mais soyons vigilants à ne pas retomber dans un chaos qui nous ferait honte. À l'aube des élections présidentielles et pour toute notre vie, tâchons de garder notre liberté de penser et notre esprit critique. Et tâchons de retenir à vie une leçon que nous avons vécue à travers ces pages qui ont marqué notre histoire au fer rouge. C'est avec la plus grande justesse et en toute simplicité que Todd Strasser nous transmet son message à travers son ouvrage intitulé « La vague ». C'était les Chroniques de Lou. Merci de votre attention.